Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce que je vais déguster chez les 3 horloges. Non les gourmands, il n'y a pas de j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Là on va glisser du côté de l'Algérie, on va déguster de la spécialité algérienne. Les gourmands, vous savez très bien que ça me tient énormément à cœur de me diversifier dans mes dégustations et de toucher à tout pour montrer qu'il y a de la bonne nourriture dans tous les pays. Et j'ai vu en vitrine ce qu'il y a, ça m'a l'air fort sympathique. On va essayer de tester ça. Malheureusement, vous ne verrez pas l'équipe parce qu'ils ne veulent pas trop être filmés. Donc, je vais essayer de vous donner un max d'informations moi-même. On va respecter leurs décisions, mais vous inquiétez pas parce que quoi qu'il arrive, on va réussir à s'amuser et à kiffer notre race comme d'habitude. Parce que les gourmands, vous savez très bien dans mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche comme d'habitude. Et vous connaissez la chanson It's time to eat. On commence cette dégustation des 3 horloges. On vous fait un peu prendre l'air Algérie parce que vous savez, moi j'aime tout le monde, peu importe votre couleur, peu importe votre taille, votre sexe, je vous aime tous. Alors, par quoi vais-je commencer? Je commence par un petit truc au fromage. Il est à 2 €. Alors, il est chaud et il y a du fromage. Donc logiquement, si je le coupe, ah, ils font pas. Oh bah c'est dommage. Après, c'est pas parce que le fromage n'est pas fondu que c'est mauvais. C'est sympa, la pâte feuilletée elle est agréable. Je trouve que le fromage on le sent bien. Moi je m'attendais à ce qu'il soit plus fondant. Pour moi ça passe, hein. C'est pas extraordinaire mais c'est bon. En vrai je dis ça mais je vais le tabasser en 2-2. J'ai trop faim. D'ailleurs les gourmands, vous savez qu'une dégustation ça se prépare vraiment, hein. Je me prépare physiquement à avoir bien la dalle et aussi chercher le restaurant, communiquer avec les gens du restaurant, organiser avec les personnes parce que c'est vrai que vous voyez une vidéo ça dure 10 minutes mais vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Ce genre de travail ça me déplaît pas trop pour vous dire la vérité. On va pas s'éterniser, on va passer directement au plat suivant parce que ça, pas besoin de 10 minutes pour parler de ça. On continue toujours cette dégustation. Encore, on va dire, une petite entrée. Je vais déguster avec grand plaisir ce qui est véritablement le soufflé. Celui-là, il est à 2,50 et il y a du bœuf et il y a du fromage. J'aime bien parce que c'est petit, mais tu vois, vous voyez, c'est assez costaud, hein. C'est trop bon. Regardez, le fromage, je crois que c'est de la vache qui rit, hein. Ça c'est bien quand par exemple vous n'avez pas pris votre déjeuner et que c'est vers l'heure du goûter mais que vous n'avez pas une fin de déjeuner mais vous avez une fin de goûter. Et ben si vous voulez prendre un petit truc salé, vous prenez ça à 2,50, vous êtes refait les gars. Ah non, je m'attendais vraiment pas à ça. Vous voyez, la viande qui ressort, le fromage qui ressort. Franchement, c'est fou de faire des choses aussi bonnes et qui sont aussi peu chères. Parce qu'avec le temps de l'inflation, forcément, c'est compliqué de trouver des choses qui ont des prix qui sont accessibles et abordables pour tout le monde. Là, clairement, en fonction de tous vos moyens, vous pouvez y aller. Parce que je crois que de mémoire, leur truc leur plus cher, c'est 10 €, hein, c'est tout. Je vais pas le finir en entier parce que mine de rien, ça a l'air d'être petit, mais c'est quand même assez costaud, hein, bordel. Je vais directement passer à la galette farcie. Round 3 de cette dégustation. On va toujours déguster de la bouffe algérienne parce que aujourd'hui, on goûte à l'Algérie. Mes origines, je suis algérien. Taya Jazaïr. Et j'ai dégusté une galette farcie. La part, elle est comme ça à la base. Donc elle est à 3,50. Ils l'ont découpée en 2, je ne sais pas pourquoi. Dans celui-là, je crois que j'ai pris du poulet. Ou du bœuf, je sais plus. Tant que c'est comestible, on s'en fout. On s'en bat les steaks. C'est ultra énervé.
Il y a un petit truc que j'aurais bien voulu qu'il y ait, c'est qu'il y ait du fromage. Parce qu'il me semble que dans ce truc-là, ils mettent des fois du fromage. Et le croquet, vous voyez, ça fond un peu en bouche. Même pour le côté un peu Instagrammable, pour le côté YouTubeable, pour le côté TikTokable. J'invente des mots. Me demandez pas. Je vous assure que mine de rien, ça blinde, hein. Quand on mange un tout seul, déjà c'est costaud, mais quand on les enchaîne tous, c'est waouh. C'est peu cher, c'est bon et ça blinde. Alors la dégustation est loin d'être terminée, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une de mes dégustations les plus rentables que j'ai faites, hein. C'est ouf, hein. On va passer à une boisson. J'ai jamais goûté, mais beaucoup d'entre vous, normalement, devraient savoir c'est quoi. Les gourmands, on aime bien manger, mais on aime bien boire aussi chez Eustache Gourmand. Là, on va déguster une boisson qui, je pense que normalement certains connaissent. On va déguster du Selecto. Alors, si je me trompe pas, c'est un peu le coca algérien. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Il y a du caramel dedans, je sais pas, hein. Ouais, ça sent le caramel. Je trinque à vous tous. J'avais bien raison, il y a bien du caramel et il y a aussi de la pomme. C'est sympathique après. Pas boisson waouh, mais j'aime bien. Franchement, je bois ça normal. Après, je pense que c'est le genre de boisson, on boit un peu, mais c'est pas non plus vous finissez la bouteille parce que je pense qu'à la longue, ça devient vite écœurant. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi le Selecto s'appelle le Selecto? Parce qu'il a été sélectionné. Je vous ai bien eu, non, je rigole. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle Selecto. On a assez plaisanté, on a assez déconné avec le début. Maintenant, on va monter la puissance, on va passer à l'étape supérieure. J'ai fait confiance au restaurant. J'aurais dit, montrez-moi l'une de vos spécialités, montrez-moi l'un de vos points forts. Et ils m'ont dit quoi? Goûte la sardine. Donc voilà, hein. D'ailleurs, tous mes potes DZ, là, je vous en veux de pas m'avoir dit que vous étiez chaud en sardine. On déguste la sardine tout seul. Après, on va la goûter avec du citron. Et après, on fera les mélanges comme on kiffe, quoi. Il y a une vraie proposition. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je sais pas si c'est cuit au four, si c'est cuit à la poêle. Désolé, hein, ils sont occupés, ils peuvent pas me répondre, du coup c'est très compliqué de vous informer. S'il y a des DZ qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à donner des informations supplémentaires ou à me corriger si je me trompe, parce que j'ai pas la science infuse. Maintenant, étape numéro 2, on va essayer de citronner tout ça. On citronne tout, allez, on s'en fout, hein. C'est meilleur avec le citron. Alors, je suis pas non plus en train de manger et de voler parce que moi, je suis plus un viandard qu'un poissonnard. Je sais pas si ça existe, mais je m'en branle. Je dis ce que je veux. Il y a le petit Robert, mais vous connaissez pas le petit Eustache? Non, c'est sympa. Ils m'ont affirmé que tout était fait maison. Les frites sont très bonnes. Maintenant, on va faire un truc qui, normalement, est censé forcément marcher. On mélange les frites. On prend un peu de salade, un peu de tomates. On prend une sardine et... Oh non, c'est pas pour vous. Et non, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Honnêtement, je pense pas que c'est le meilleur choix en termes de gros plats, mais ça se défend. Après, s'il y a des gens parmi vous qui aiment bien la sardine, je pense que ça peut vous plaire, hein. Je trouve bon, mais pas super non plus. Mais je trouve que la proposition de la cuisson comme ça, elle est intéressante quand même, malgré tout. Je me suis dit que déguster un seul plat algérien, c'était pas suffisant. Donc on double la mise avec cette fois-ci de la viande. On va déguster du charchouka. Donc désolé si je le prononce mal. 12 balles, du poulet, un piment. Bon, ça vous savez, ça va passer un peu à la trappe, hein. Et du smen. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il y a une bonne sauce aussi avec. Je vais pas trop le pencher, mais je pense que faut tout mélanger directement, hein. Ah, il y a une pomme de terre carrément. La cuillère, elle est comme hyper fat, hein. Ok. Ah, c'est de la semoule. C'est vrai que c'est particulier. Je suis pas habitué à ce goût-là dans ma bouche. Il y a des trucs, ça va, il y a des choses un peu moins. J'arrive pas à décrire, c'est trop bizarre, je vous jure. Déjà, je sais que sur la sauce, je pourrais pas le manger. On va essayer avec le poulet. Le poulet est vraiment très bon. Mais ouais, c'est perturbant le truc, je sais pas. Quand on mange les choses individuellement, c'est normal, mais quand on les mélange plus, là, on a vraiment plus de plaisir dans le goût. Bon, les gourmands, je pense que j'en ai assez fait. On va se retrouver pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion des 3 horloges. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, il y a du bon et du moins bon. Je suis mitigé, c'est pas une mauvaise dégustation, mais c'est pas celle qui est ma préférée non plus. Je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer par les points positifs. Cet endroit a beaucoup de belles qualités. Déjà, il y a
énormément de choix. Que ce soit au niveau du salé, que ce soit au niveau du sucré, franchement, vous ne manquez pas de choix. C'est ultra diversifié. J'ai pas pris de touche sucrée parce que j'ai trop mangé salé. Et je sais que je vais avoir un avis un peu influencé par ce que j'ai mangé précédemment. Donc ça va être compliqué de déguster du sucré avec vous. Le rapport qualité-prix, franchement, c'est pas cher du tout pour ce qu'ils font. J'ai rarement vu un restaurant qui font des choses maison, qui est de qualité, qui est aussi peu cher et qui blinde. Ça, franchement, c'est un atout qui est pas négligeable, mais absolument pas. Je retiens vraiment ça. Après, concernant peut-être les gros plats ne m'ont pas marqué plus que ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de ouf et j'ai trouvé ça bon. Mais j'ai pas adoré non plus. Dès de la sardine, la proposition, elle était là, mais moi, comme je suis pas très sardine, j'ai pas adoré. La shakshuka, le poulet était délicieux, mais je crois que le smen était un peu perturbant en bouche. Et malheureusement aussi, j'ai pas pu avoir trop de communication avec les gens du restaurant, mais ça, c'est pas forcément de leur faute parce qu'ils ont des clients, ils veulent pas être filmés non plus. Et je trouve ça un peu dommage parce que quand on va dans un restaurant, c'est important de savoir qui nous accueille, qui nous prépare la nourriture. Après, pas tout le monde a le courage de passer devant une caméra, faut respecter ça. C'est pour ça, les gourmands, ne soyez pas critiques envers les gens qui font de la création de contenu. La critique constructive et bienveillante, on la peut, mais la critique négative et rabaissante, voilà. Surtout que beaucoup parmi vous n'ont même pas le courage de passer devant une caméra. Et il y avait un autre défaut, c'est le manque d'informations aussi. Je trouve qu'on manque énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses, mais on ne connaît pas le nom des plats, on ne connaît pas le prix des plats. Il faut demander assez souvent. Là, quand j'ai tout vu, franchement, c'est impossible de tout goûter en une dégustation. C'est des gars qui se défendent bien. Du début à la fin, ils m'ont respecté. Moi, c'est tout ce que je demande. On me respecte, on me laisse faire ma vie. Il n'y a pas de souci. Donc, merci quand même pour ce tournage. Et on se voit une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger.